Bonjour les amis scorpions, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci à vous pour votre soutien, merci aux nouveaux abonnés, merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, merci du fond du cœur. Alors les amis, on se retrouve pour vos messages du mois d'avril, hein. On va aller voir ensemble les énergies. D'ailleurs, j'ai le message pour vous. Je tenais à vous préciser que ça reste une guidance très générale, prenez que ce qui va résonner, mais je vous invite à aller voir vos autres placements, vos autres signes pour un complément de message si celui-ci ne résonne pas pour vous. Allez, le message pour vous les scorpions mois d'avril. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Mais oui, les scorpions, gardez cette positivité, même si ce n'est pas toujours facile. C'est vrai, plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de vous vider la tête, vous vider l'esprit, de faire quelque chose de plaisant, de vous entourer aussi de personnes qui ont des bonnes vibrations. Ne vous laissez pas polluer par des personnes qui ont des problèmes, qui ont des soucis, qui viennent chez vous à décharger leur sac à dos alors que le vôtre il est déjà bien complet. Donc refusez des fois, apprenez à dire non parce que vous, si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas donner aux autres. Priorisez-vous, pensez à vous. Allez, on va aller voir vos messages avec le tarot des sorcières pour nos amis les scorpions pour cette période d'avril. Mais il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont avancer là les scorpions. Allez, encore un tout petit peu de patience, ça va bouger. Ça va le faire. Vous inquiétez pas, hein, on est tous au même stade. Hein. Vous n'êtes pas les seuls, croyez-moi. Regardez-moi ça, le 3 de Pentacle. Ça, c'est une énergie de croissance. C'est une envie de co-créer. C'est une envie de continuer à travailler, à progresser. On ne lâche rien. On a envie de bien travailler pour être satisfait du résultat. Voilà. Alors, on sollicite les bonnes personnes aussi. On collabore avec les bonnes personnes. Hein. Le 9 de coupe, on veut réaliser un vœu ici. Ben oui. Le 4 de coupe, on veut sortir d'une période de routine aussi. On en a marre. Hein. Là, ça devient long. Je m'ennuie. J'en ai marre d'attendre. Voilà. Et bien, regardez. On va se mettre en mouvement avec le cavalier de denier. Ok, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi je vois bien quelques scorpions ici qui ont envie peut-être de réaliser un vœu, de créer quelque chose avec un nouveau personnage. Le cavalier de coupe, c'est plutôt signe de terre, mais c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un bon, il est pas, c'est vrai qu'il n'est pas rapide, mais il sait ce qu'il veut. Il a du courage, il est bosseur. C'est quelqu'un qui pourrait vous permettre de sortir de quelque chose qui a toujours été la même chose. Vous avez peut-être envie de quelque chose de plus jeune, quelque chose de plus doux, quelque chose lié peut-être à un soutien peut-être au niveau énergie, au niveau matériel, voire même financier. Ça peut être une personne qui vient vers vous hein, pour vous apporter de l'aide, peut-être pour commencer quelque chose ou pour vous aider à mettre en place quelque chose ici, peut-être créer peut-être quelque chose de fertile, d'abondant, créer peut-être un couple, un projet bébé, pourquoi pas, hein, quelqu'un qui donne avec on va dire, beaucoup de responsabilités. Hein. Il assume, il est structuré, il planifie. Peut-être, ouais, un rêve d'enfant, un rêve bébé, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut parler de mariage. On a peut-être envie ici de s'unir avec quelqu'un de différent, pourquoi pas. Peut-être avoir envie ici de commencer peut-être une nouvelle vie, mais ailleurs, dans quelque chose où on sera plus actif, ou quelque chose où on sera plus au calme, où on pourra apprécier le paysage, la nature, le bien-être.
où on va pouvoir aussi rencontrer des nouvelles personnes. On va peut-être... Il y en a qui ont peut-être envie ici de faire tout ce qui est dans le domaine culinaire, la cuisine, la nature, les plantes, le domaine artistique, bien-être, soins énergétiques, par exemple aussi, qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi tout ce qui touche la matière, la terre, la culture par exemple. Voilà, vous avez envie peut-être de faire quelque chose de complètement nouveau, de différent. Ça se peut avec quelqu'un ou seul, hein. Mais voilà, ça prend du temps, ça se met en place. Il faut préparer, c'est comme si on préparait le terrain pour semer les graines un peu. Ben, c'est un peu ça. Et quand on prépare un terrain, ben, c'est pareil quand on met en route un bébé, hein, on se prépare pour ça. Donc on rencontre quelqu'un, après on apprend à le connaître, après on vit un petit peu avec, après on se marie, puis après hop, on passe à l'étape supérieure, on met en route le bébé. Ça peut être ça. Et pour vous, ça peut être un petit peu déroutant parce que ça ne se passe pas comme ça prend plus de temps que prévu. Soyez patient, ça va venir. Restez positif. Faites-vous aider si vous en avez besoin. Alors, l'oracle des miroirs, on poursuit pour les scorpions. Alors, bon, il y a du crac-crac boum-boum, les amis. Hein. On a la sexualité. Ben oui, pour ceux qui veulent faire un bébé, il y en a, il faut passer par là. Mais il y a une énergie de tentation, de désir. Alors peut-être désir sexuel, mais c'est aussi la carte de la passion, de l'envie. On va aller voir vos cartes. Ouais, on a la carte de l'isolement, hein. On a été prisonnier, enfermé, la carte de la solitude, la carte de la projection. Ben oui, on veut se projeter, c'est ce qu'on veut. Et on a la carte de la famille. Alors peut-être qu'il y en a ici qui ont envie d'aller rejoindre leur famille. Hein. Il y en a peut-être ici qui ont envie qui sont restés longtemps enfermés à l'hôpital, par exemple, ils ont vécu, ils vivent une convalescence. Ils ont été malades, ils ont été opérés, il y a eu quelque chose qui a duré longtemps, vous avez dû rester hospitalisé, enfermé. Et puis là, on se projette. On a envie de voir au-delà de ce miroir derrière les fenêtres pour aller rejoindre peut-être la maison, le foyer, la famille, ou peut-être pour aller se marier, je ne sais pas. On a envie de ça. Le patrimoine, la région où vous habitez aussi, ouais, ça pourrait être ça. Il y en a qui ont envie de sortir d'une phase de dépression aussi. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont peut-être envie ici de sortir peut-être du cadre familial parce que peut-être qu'il y a eu ici des jugements envers vous par rapport à des problèmes liés à de l'infidélité ou peut-être à de la... à une quelque chose lié peut-être à quelque chose qui a touché votre valeur propre. Hein. Peut-être que c'est des membres de la famille qui ont parlé sur vous, qui vous ont jugé, et on dirait que vous recherchez de la solitude ou il y a une notion de repli de soi ici. Vous cherchez du repos parce que peut-être il y a eu des conflits au niveau familial. On a raconté des choses sur vous, peut-être au niveau de tout ce qui touche le domaine de la sexualité. Vous avez peut-être, on vous a accusé d'avoir commis un péché ou un acte préjudiciable pour vous ici. Il y a quelque chose en lien avec l'argent aussi. Hein. On s'est peut-être mêlé de vos affaires, peut-être aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein? Alors oui, la famille, elle aime bien se mêler des affaires des autres. Hein. Ça, on connaît. Hein. Mais écoutez, les amis, dites-leur ce que vous avez à dire. Et puis, dites-leur au revoir surtout. Les personnes, ils n'ont pas à vous juger. Tout le monde fait des erreurs. Vous inquiétez pas, hein. Même les personnes qui vous jugent, elles ont fait des erreurs, mais ça, elles ne vont pas vous le dire. Si c'est pas dans cette vie-là, ça a été dans une autre vie. Hein. L'erreur, elle est pardonnée, elle est pardonnable par Dieu. Allez. Le petit Lenormand, on poursuit.
On a les poissons. Les poissons, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est les projets indépendants. C'est une envie de retrouver aussi quelque chose de plus fluide, où on va se sentir comme un petit poisson dans l'eau, là. On a envie d'être bien. Alors, la carte du chien, le mant et... oh ben oui. Mes pauvres scorpions, il y en a ici qui ont vécu des schémas répétitifs, des conflits, des disputes, des querelles. Hein. On voit ici que vous recherchez quelque chose de plus fluide. Je pense qu'il y en a, ils vont s'éloigner, qui vont partir. Hein. Ouais, ça prend du temps, ça prend du temps. Ça devient lourd. Hein. Mais vous allez... ouais, il y a pu y avoir ici des secrets, quelque chose lié à la famille. Hein. Mais vous avez envie de retrouver du bonheur. Des secrets liés à la famille, à un couple, peut-être. Donc moi, je pense que vous cherchez à vous détacher de quelque chose pour pouvoir ici réussir à dépasser ces obstacles, surmonter ces épreuves. C'est les défis, on va dire que c'est les obstacles encore qui vous embêtent ici, c'est ces disputes ici qui vous contrarient aussi. Hein. On voit que vous avez quelque chose peut-être à lâcher, peut-être des personnes à laquelle vous étiez fidèle, à laquelle vous étiez dévoué. Mais il y a peut-être un ami hein, qui peut vous aider aussi à dépasser ces obstacles pour quitter, pour faire le ménage par rapport à tous ces contrariétés qu'il y a eu. Ici, on a un fouet avec un balai. Peut-être que vous avez besoin de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, mettre un grand coup de fouet, un grand coup de balai dans tout ça, pour pouvoir vous libérer de tous ces problèmes-là aussi. Hein. Des fois, c'est à vous d'exprimer ce que vous avez à exprimer. La fuite, c'est peut-être pas forcément la bonne méthode. Peut-être qu'il vaut mieux dire ce que vous avez à dire, un coup de fouet, et puis hop, chacun chez soi après. Allez, pour le relationnel, même si là j'ai l'impression qu'on était déjà dans le relationnel, avec les voies divinatoires pour les scorpions. Cycle de vie, ben vous voyez, vous allez bientôt la voir cette lumière au bout du tunnel. C'est le nouveau cycle qui va apparaître pour vous. Ou peut-être que vous êtes en train de boucler un chapitre de votre vie. La boîte de Pandore, il va y avoir des révélations ici. Hein. Ou peut-être, oui, peut-être qu'il y en a déjà eu. Il y a quelque chose qui va se révéler. Là, il y a des choses qui vont, waouh, jaillir. On va peut-être dire des choses ici. Le dernier pion, c'est peut-être vous qui allez jouer le dernier pion. Échec et mat après. Hein. Et l'âge, bah oui. Alors ça peut être en lien avec une personne plus jeune que vous, une personne plus âgée, on a le fils et la mère. Ça peut être une question d'âge, alors peut-être que là on a l'âge, on a 50 ans, peut-être qu'il a fallu attendre 50 ans ici pour jouer ici votre dernier pion. Hein, on a fini la partie, j'ai plus envie, ça y est, c'est terminé. Moi je passe à autre chose, j'en ai marre de jouer, je veux passer à un nouveau cycle. Mais je pense que vous allez révéler des choses. On ouvre la porte de Pandore, ça y est, on arrête de garder les choses pour nous. On les exprime, on dit les choses telles qu'elles doivent être dites. On déplace ce dernier pion. Allez, hop. Alors, vous allez peut-être pas exprimer ça à votre frère, à votre mère, je ne sais pas à qui, mais vous allez dire les choses ici. Ou peut-être que vous avez attendu d'avoir un certain âge, avoir de la maturité peut-être, pour que les choses, elles bougent, Je pense que c'est un cycle, hein. Moi, je vois un cycle de 50 ans, hein, ici, les amis. Hein. Ouh, il a été lent, le travail. Hein. Regardez, on a l'énergie féminine. Je pense que vous avez fait un gros travail sur vous aussi. Ou peut-être qu'il y a une énergie féminine qui vous a aidé à faire ce travail-là aussi. Hein, par rapport à cette ouverture, par rapport à ce schéma répétitif, cette fin de cycle. Il y a pu y avoir quelque chose en lien avec les vies antérieures, les liens familiaux, transgénérationnels aussi. Voilà pour vous les scorpions. Allez, les messages conseils pour les décans, premier, deuxième décan, scorpion. C'est parti. Premier décan, des scorpions. Deuxième décan, des scorpions. Troisième décan, des scorpions. On est bon. C'est parti pour les premiers décans, scorpions, le message pour vous, le 9 de la pensée.
Soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif autant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Le 9 d'épée. On voit ici que vous êtes passé par des soucis liés peut-être à des choses karmiques, des vampires psychiques. C'est bientôt la fin, les amis. Le 9 de l'action. Pour les deuxièmes décans. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Le messager de l'action, le 2 de bâton. Et pour les troisièmes décans des scorpions, nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Je vous parlais de quelqu'un de jeune, qui pourrait éventuellement arriver dans votre vie aussi. Quelqu'un qui est plus jeune que vous, peut-être avec qui vous voulez vous engager. Il n'y a pas d'âge pour l'amour, les amis. Vivez, vivez pour vous, pas pour les autres. Voilà, mes très chers scorpions. J'espère que ces messages vous ont plu, qui ont résonné pour vous, qui pourront vous aider aussi. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un super beau mois d'avril. Portez-vous bien, préservez votre santé et votre petit cœur surtout. Allez, bye bye les scorpions.